C'est ça. Bon matin, YouTube. Aujourd'hui, bon, on est samedi, puis ça fait un bail que j'ai pas sorti une vidéo. Ça doit faire un mois passé. On va commencer par manger mon petit déjeuner. La fin de semaine, je vais manger 3 œufs avec une demi-cup de blanc d'œuf. Par la suite, on embarque avec 2 slices white bread. Ça, c'est 2 tranches de pain. Par la suite, on embarque avec 20 grammes de strawberry jam. Donc, 20 grammes de confiture et un 8 teaspoon sea or pink. Désolé de mon anglais, je viens de me lever, fait que ça fit pas là. Mais c'est du sel, un 8 de sel. Puis par la suite, j'ai on va dire mon second repas pour le déjeuner. Ça va être 45 grammes de protéines isolées, 60 grammes de flocons d'avoine, ainsi que 22 grammes de beurre de pinot. Mais je ne vais pas vous le cacher que le beurre de pinot, je l'oublie souvent. Mais là, on va essayer de repartir la machine. Il faut savoir, la semaine, je l'ai fait le blanc. Le blanc d'œuf, je le fais dans le micro-ondes parce que c'est beaucoup moins long. Ben non, en fait, c'est pas beaucoup moins long, mais c'est parce que c'est beaucoup moins long. T'as pas besoin de sortir la casserole. Le lendemain, bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est une habitude que j'ai prise. Tu le mets dans le micro-ondes 3 minutes, puis ça y va, là. Donc, pour ceux qui savaient pas à quoi ça ressemblait le blanc d'œuf, c'est cette pinte-là. Je sais pas si vous pouvez la voir de loin, là. Mais c'est Nature Eggs, Simply Eggs White. Donc, moi, je suis pas un fan, mais il faut savoir que le blanc d'œuf, ton corps absorbe 95% de nutriments. Donc, pour la construction des muscles, c'est vraiment top. Ça ressemble à ça. Donc, ce repas-là que je mange, c'est vraiment typique de ce que je mange, on va dire, depuis 3 mois, là. Ça doit faire environ 3 mois que je suis suivi puis que j'ai une alimentation, on va dire, relativement stricte. C'est ça, fait que c'est pas dû pour être encore changé parce que, bon, le plan, ça serait pour fin 2025 de pouvoir, dans le fond, prendre la masse jusqu'à fin 2025 parce que, bon, à la base, je suis sur un relativement petit frame. Donc, notre but, ce serait vraiment d'essayer de grossir le plus possible pour, par la suite, quand on va dire, tu prends de la... Par la suite, quand... Excusez-moi, là, mes parents sont juste à côté, là, ça me distrait. Le but, ça va être vraiment, comme je vous dis, à la fin de l'année, de prendre le plus possible de masse. Donc là, en ce moment, je suis à 153. On va essayer d'aller à 160 et, si c'est possible, 170 pour, par la suite, vraiment essayer de baisser dans le poids et peut-être faire idéalement 145-150 lean. Honnêtement, je ne sais pas si ça va être faisable parce qu'il faut savoir que tu perds environ une vingtaine, même ça peut aller jusqu'à 30 livres pour des personnes qui veulent aller compétitionner avec un bas taux de graisse. Donc, mettons, si je vous donne un exemple, si je suis à 170 et je perds 20 livres, ben, je suis sur le stage à peu près à 150-145. Donc, tout ça pour dire que ça vaut la peine de faire un gros bulk pour, par la suite, on va dire, avoir un meilleur potentiel. La confiture. Puis aussi pour la confiture, pour les personnes qui ne le savent pas, mais mon coach me dit toujours de prendre la confiture avec le moins possible de sucre. Et ici, ben, il faut savoir que de sucre, j'ai 4 grammes. C'est vraiment peu. Je ne sais pas si on peut trouver moins que ça. Et pour une cuillère à thé, 15 ml, j'ai 20 calories. Donc, je ne sais pas pourquoi il a mis ça exactement dans ma diète, parce que c'est pas ça qui a le plus de calories. Mais c'est ça. Il faut savoir que aussi dans mon alimentation, le sucre, on a pas mal coupé toutes les affaires transformées. Je mange quasiment juste de la matière première. Je mange pas le tronc d'arbre, là, mais je mange tout ce qui a une première transformation, puis c'est tout. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que
Avec ça, je prends des suppléments. Donc, je suis sur la créatine, la glutamine. La glutamine, ça fait une très bonne différence pour la digestion. Je prends ça le soir, puis ça digère beaucoup mieux les nutriments, d'après moi, là. Puis aussi, je prends des petites vitamines le matin. Pour les vitamines, là, donc c'est un multivitamine. Par la suite, on a de la vitamine D3. On a aussi de l'oméga 3. On a aussi du zinc. On a de la vitamine C. Des enzymes. Ça aussi, ça aide pour la digestion puis absorber les nutriments. Donc, ça, c'est ces petites choses-là que je mange le matin pour avoir mon petit supplément. Donc, je vais manger en haut parce que mon père écoute la télé en bas et ma mère aussi, elle mange en bas. Donc, mon petit espace où est-ce que je peux, on va dire, manger tranquille, c'est la petite chambre à bureau, on va dire ça comme ça. Normalement, il faut savoir que à chaque fin de semaine, une fois par semaine, dans le fond, soit le samedi ou le dimanche, je fais un rapport dans le fond, c'est un rapport que je vais envoyer à mon coach pour faire un suivi de mon poids et de comment quelle a été ma semaine en général. Incluant comment quelle a été ma diète, comment a été mon entraînement et comment je me suis senti, comment que ma qualité de sommeil était, blablabla. Donc là, aujourd'hui, en vrai, je ne vais pas le faire. Moi, je vais le faire plus dimanche. Donc, c'est ça. En ce moment, je vais manger mon petit repas. Puis l'affaire, vraiment l'inconvénient là aujourd'hui, là, c'est que quand tu te lèves tard puis que tu manges tard, ben ça repousse tous tes autres repas. La bonne chose, c'est que la fin de semaine, on prend des petits breaks pour mon estomac parce que la semaine, on me bourre vraiment, on me bourre là, j'ai plus vraiment de faim. Bon, ça utilise un tout petit peu moins d'énergie puis c'est des plus petites quantités pour manger, donc c'est ça. Donc, what up YouTube? J'espère que ça gaze. On va faire un back day aujourd'hui à Gym de Lille. Il faut savoir que on est samedi, donc normalement je m'entraîne pas la fin de semaine. Mais pour le bien de la cause de faire une vidéo YouTube, je vais y aller m'entraîner. Et en même temps, ce soir, j'avais pas grand chose de prévu. Donc, au lieu de pas faire grand chose, mais je me suis dit, allons décoller puis aller faire un back day ainsi que biceps. Donc, en même temps, on va voir un peu l'évolution que j'ai eue depuis ma dernière vidéo que je pense que j'étais 150. Il faut savoir que là, je suis rendu à 153. Mais là, en tout cas, ça varie relativement beaucoup parce qu'il y a des soirs où je me couche à 155 puis je me lève à 152. Puis, en tout cas, puis il y a des soirs que je me couche à 154 puis je me lève à 153. Donc, ça varie. Un poids que j'ai envie de dire qui est relativement sûr, c'est 152. Le 153, il n'est pas encore stable. Donc, c'est ça. Le but pour, j'ai envie de dire, 2025, ça serait le 160, qui est relativement très réalisable. Mais d'ailleurs, l'affaire avec ça, c'est que je prends aussi beaucoup de gras. Je prends du poids, mais le gras, il vient aussi avec, tantôt, je pourrais vous le montrer, avec la prise de poids, le gras, il vient aussi. Mais écoutez, je vais donner un coup. Moi, de toute manière, je suis suivi. Donc, écoute, j'ai pas vraiment besoin de m'en faire, même si je m'en fais un peu. C'est la première fois que je me fais suivre par un coach, donc c'est sûr que j'ai un peu de trust issue. Mais écoute, je pense c'est ça, là, va falloir que je donne tout parce que si je voudrais compétitionner, on va falloir mettre un peu de volume. Parce qu'aller compétitionner à 130 livres, moi perso, je trouve pas ça, c'est pas super intéressant. Après, c'est sûr que si je m'en vais à 170 puis je cote, probablement je vais être quand même, on s'entend, je vais être dans les alentours de 140, 150. Donc, je me contredis un tout petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux vraiment prendre un tout petit peu de volume pour compétitionner parce que, veux pas, moi, d'après moi, tu peux pas compétitionner l'année que tu demandes d'avoir un coach. Il faut absolument que tu sois suivi par un coach, d'après moi, au moins un minimum 1 an. Puis par la suite, tu vas pouvoir compétitionner parce qu'il va falloir mettre au moins des habitudes, une alimentation, un training
Et il faut voir l'évolution. Tu peux pas vraiment aller dire hey, ben moi j'ai un physique éclaté sa mère, je vais aller compétitionner. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Moi je pensais que ça allait être comme ça. Parce que je me suis dit hey, j'ai peut-être le potentiel pour compétitionner, mais en réalité tu dis qu'il y en a que c'est des monstres. Là. Si tu penses que tu as un physique éclaté, il y en a qui ont des physiques éclatés, mais éclatés en version monstre. Là. C'est des Goliaths. Donc, on se voit au gym. À plus. Donc, les amis, on va prendre un peu de pre-workout pour notre session. Donc, on va y aller. Ça va nous donner une meilleure pump, une meilleure congestion. Donc, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est que bon, je suis pas super grand, donc j'aime bien mettre des poids en dessous. Ça me permet d'avoir un tout petit peu plus d'élévation et d'avoir une meilleure grip, une meilleure tenue sur la machine. Je suis pas sur la pointe des pieds, donc on va commencer avec ça, un petit réchauffement. Là, on va faire des lat pull down, straight bar. Ah, ça, c'était un bon poids, ça. Wow! Je les ai bien sentis. Pour avoir le meilleur stretch possible, il faut toujours reculer le banc le plus loin possible pour vraiment venir avoir la sensation que tu veux étirer. C'est tellement dur, cet exercice-là. En plus, en ce moment, j'ai mis à 75 livres. Dans le fond, je lève même pas mon poids. J'en ai fait 15, puis c'est la moitié de mon poids. Si on met que je fais cet exercice-là avec mon poids, je t'en fais 6 gros max, là. Donc les amis, on finit avec les bras. Donc on va faire 2 exercices. Là, je fais avec la straight bar. Et par la suite, on va venir faire avec les dumbbells. Puis par la suite, on a fini. On va aller faire les petits posings. Ça va être fucking coq.
Donc, on va faire un peu de posing pour vous montrer à quoi ça ressemble 153 livres. Puis par la suite, on a fini notre workout. Donc, en ce moment, j'ai de l'air bien rempli, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de graisse aussi que j'ai accumulé parce que tu peux pas prendre du poids sans nécessairement prendre de gras. Donc, on va faire un peu de posing, puis ça va être tout. Donc, ce que vous venez de voir, c'était 152 livres,5. Bon, on va dire le matin. C'est pas encore confirmé le 153. Mais c'est ça. Donc, écoutez, au fur et à mesure que le temps avance, on va essayer de 155 le plus proche, puis par la suite le 160. Puis écoutez, on verra peut-être 170. Je rêve peut-être en couleur. Mais c'est ça, écoutez, on se voit à la prochaine. Je vais probablement faire une vidéo aussi sur ma diète, qu'est-ce que je mange durant la semaine. Ça peut être intéressant pour certaines personnes qui veulent apprendre davantage sur la nutrition, comment prendre, on va dire, un clean bulk. Donc, sur cela, les amis, moi je m'en vais. Il est tard, il est 10h15, moi je m'en vais. Bye!